En avril de chaque année, se tient une mobilisation en faveur de l'éducation au Congo démocratique. Alors la campagne a pour objectif notamment de sensibiliser les décideurs afin qu'ils s'imprègnent et posent des actes plutôt que des promesses. Qu'est-ce qui peut justifier une telle mobilisation? Un autre point important qu'on semble négliger, les infrastructures. Une école doit être accueillante. Pourtant, sans éducation, point d'avenir pour un pays. Sans éducation, on ne peut pas parler de développement. Bonjour à tous, bienvenue au 4e magazine de ONU Reportage de l'année 2008, une édition consacrée cette fois-ci à l'éducation. L'éducation connaît une crise sur le plan mondial. Pour la résoudre, un mouvement est né, la campagne mondiale de l'éducation. En RDC, le répondant s'appelle la CONEPT, la Coordination nationale de l'éducation pour tous. Chaque année, ces dernières organisent au mois d'avril une semaine en faveur de l'éducation pour tous. Qu'est-ce qui justifie l'organisation d'une telle campagne en RDC? La semaine d'action est organisée par une synergie de syndicats ainsi que des ONG, organismes et agences internationales intervenant dans le secteur de l'éducation et qui se sont regroupés dans la Coordination nationale de l'éducation pour tous en vue d'interpeller les gouvernants sur le problème de l'éducation. Il y a à peu près dans le monde 750 millions d'adultes analphabètes. Et en République démocratique du Congo, nous comptons près de 5 millions d'enfants à l'âge de scolarité qui ne vont pas à l'école. Alors la campagne a pour objectif notamment de sensibiliser les décideurs afin qu'ils s'imprègnent et posent des actes plutôt que des promesses. Au Congo démocratique, la Constitution rend obligatoire l'enseignement primaire gratuit. Dans les faits, cela ne semble pas avoir produit d'effet. Pourquoi? Il faut faire un état de lieu de l'école pour se faire une idée. Les crises qu'a connues les pays sont certes passées par là, mais pas seulement. Infrastructures en piteux état si elles existent, démotivation du corps enseignant ou même des élèves, indigence des parents d'élèves sont quelques-uns des mots qui minent l'école congolaise et conséquemment hypothèquent l'accès à une éducation de qualité. Les jeunes de notre pays, nos enfants n'élusent pas. L'éducation dans notre pays a un prix. Les enfants qui étudient dans des conditions qui coûtent cher, ce sont ceux-là qui bénéficient d'une éducation d'une meilleure qualité. Mais les autres, par contre, bénéficient d'une éducation, je voulais dire de précarité peut-être. Avant 2000, l'État congolais a donné comme raison la guerre qui a sévi à travers le pays. Mais depuis 2000 jusque-là, nous voyons que l'État congolais ne s'engage que lentement dans les réalisations. Si bien que nous avons peur qu'en 2015, le Congo, la République démocratique du Congo, ne puisse pas atteindre les objectifs. Et au rythme actuel, nous risquons d'arriver jusqu'en 2015, le Congo n'atteindra pas les objectifs de l'éducation pour tous. Je peux ajouter un autre point important qu'on semble négliger, les infrastructures. Une école doit être accueillante. Il faut que l'enfant éprouve du plaisir en allant à l'école. Qu'il soit bien assis, qu'il soit placé dans de bonnes conditions. Donc, si les infrastructures ne répondent pas, je pense que les enfants automatiquement se découragent aussi. La coordination pour l'éducation pour tous interpelle les décideurs à accorder un budget conséquent à l'éducation afin de mettre fin à l'exclusion des enfants et des adultes du circuit éducatif. Elle leur demande aussi de planifier la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires afin de faire face au nombre grandissant d'enfants à scolariser. L'espoir est-il permis? J'évoque les 5 chantiers du président de la République. J'ai vu une part importante accordée à l'éducation. Moi, je crois que c'est un problème de conscientiser. On doit conscientiser, davantage conscientiser les gens. Sinon, je crois que ça ne servira à rien. Nous allons faire semblant, alors que nous sommes en train de tuer la jeunesse, qui est l'avenir du pays. Du côté multilatéral, nous avons notamment les partenaires, ce que nous appelons les parrains de l'éducation pour tous, c'est-à-dire le PNUD, l'UNICEF
l'UNESCO, le FNUAP et la Banque mondiale. Vous savez que notre système éducatif est confronté à un triple défi. Il y a le défi de l'accès à l'école, il y a le défi de la qualité de l'enseignement, il y a aussi le défi de la parité entre garçons et filles, mais parité également entre les ressortissants des milieux sociaux différents. Alors, toutes les actions que nous menons avec nos partenaires vont dans le sens de relever ces trois défis. Tout n'est donc pas perdu, le ciel s'éclaircit à nouveau. Si l'on entrevoit un retour à la normale de manière lente peut-être, mais à coup sûr, c'est que l'éducation, au-delà de l'avenir de tout un chacun, c'est l'avenir de tout un pays. L'éducation est si importante pour un pays, partant d'un adage, un vieil adage qui dit « la jeunesse c'est l'avenir de demain ». Et une éducation qui rate dans un pays, c'est tout l'avenir d'un pays qui est raté. L'éducation est essentielle, notamment pour prévenir le VIH-Sida. L'éducation est essentielle pour augmenter la production et la productivité humaine. L'éducation est essentielle même pour l'amélioration des rendements économiques du pays. Par conséquent, si dans un pays, on prive les gens de l'éducation, il est donc normal que ce pays-là ne puisse pas s'engager dans la voie du progrès économique. Moi, je crois que l'éducation est à la base du développement. Parce qu'il y en a qui confondent, qui croient que nous produisons l'argent. Non, nous, on ne produit pas l'argent. Nous, l'éducation produit les personnes. Nous produisons le chef de l'État, nous produisons les ministres, nous produisons les députés. C'est ça notre produit fini. Donc, sans éducation, on ne peut pas parler de développement. Avec près de 5 millions d'enfants en âge de scolarité qui ne vont pas à l'école et plus de 10 millions d'adultes analphabètes, des actions concrètes s'avèrent indispensables. Tout le monde doit s'y mettre, les Congolais certes, mais aussi la communauté internationale. Qu'ils cessent des promesses, mais qu'ils engagent, qu'ils posent des actes, notamment à partir de cette année scolaire, en déclarant, non seulement en déclarant, mais en décrétant effectivement la gratuité de l'éducation au niveau primaire. L'intention notamment de la communauté internationale. La communauté internationale aussi a fait des promesses pour accompagner les États pauvres, notamment la République démocratique du Congo, afin qu'il apporte notamment l'aide nécessaire pour l'éducation, aux parents et aux élèves, de tenir ferme, notamment pour les parents, de comprendre aussi qu'envoyer l'enfant à l'école, ça contribue à son développement. L'éducation compte parmi les priorités du gouvernement ou de la République pour le moment. Et connaissant les moyens du pays, du gouvernement qui sont assez limités, nous souhaitons que nos partenaires nous viennent en aide, que nos partenaires accompagnent les actions du gouvernement dans le sens de relever les trois défis dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire l'accès, la qualité et la parité. Les objectifs du millénaire pour le développement prévoient l'élimination de la disparité entre les sexes à tous les niveaux et l'assurance à tous les garçons et à toutes les filles d'une éducation complète d'ici 2015. On en est bien loin, il n'est cependant jamais tard. Ainsi s'achève ONU Reportage spécial éducation. Merci de l'avoir suivi.